Salut, c'est Nacha pour Club Tissu et je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de lin. C'est pas un secret pour personne, j'adore le lin, donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler, oui, du lin, mais aussi quoi coudre avec ça, puis je vais vous partager 5 trucs à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Aussi, avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez continuer à progresser en couture. C'est quoi exactement du lin? En fait, la fibre de lin existe depuis la nuit des temps, donc ça a fait ses preuves. Le tissu de lin, c'est un tissu non extensible. Il est reconnu pour être résistant à l'usure et solide. D'ailleurs, le lin est une des rares fibres qui a tendance à devenir plus agréable au toucher, plus souple au fil des lavages, tout en restant beau. On l'aime parce que c'est un tissu qui est respirant et c'est un très bon thermorégulateur. Ça veut dire que ça va avoir la capacité à absorber notre humidité et à l'expulser dans l'air ambiant. Donc, ça va nous garder au sec, ça en fait vraiment un tissu parfait pour l'été. C'est un tissu aussi qui est considéré comme plus écologique que la plupart des autres fibres parce que ça utilise moins d'eau et de pesticides pour sa culture, contrairement au coton, par exemple. Finalement, je vous entends, effectivement, c'est un tissu qui froisse. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas, mais je vous ai réservé 2 petits trucs à la fin de la vidéo pour diminuer le froissement de votre projet. Puis on fait quoi avec ça, du lin? En fait, on peut coudre tout ce qu'on veut avec du lin ou presque. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut coudre des robes, des chemises, des vestes, des vêtements pour enfants, des pantalons. En fait, il suffit de choisir le bon lin pour son projet. C'est surtout là la question qu'il faut se poser. Dans le fond, c'est parce que le lin, vous allez en trouver des lourds, des plus légers, des opaques, des semi-transparents, des plus cassants, des plus fluides. Ce qui est vraiment important, c'est de vous référer aux recommandations de votre patron et la fiche de spécification du produit, tout en se souvenant que le lin, c'est un tissu qui est non extensible. Aussi, ce qui est le fun avec le lin, c'est que vous pouvez aussi l'appliquer à la maison. On va le voir dans la décoration, que ce soit pour des housses de coussins, des rideaux, même une housse de lit. Je vous partage maintenant 5 trucs quand on veut coudre un projet en lin. Le premier truc, c'est de pré-laver son tissu avant de le coudre. Je le sais, je suis comme vous, quand je m'achète un nouveau tissu, je suis vraiment excitée de faire mon projet avec, mais c'est vraiment une étape primordiale, particulièrement avec le lin, parce que c'est une fibre naturelle qui va rétrécir au lavage. Donc, je vous invite à le laver de la même façon que vous avez l'intention d'entretenir votre projet, votre vêtement, une fois qu'il va être cousu. Vous pouvez le laver puis l'étendre, ou vous pouvez même le passer à la sécheuse pour qu'il puisse se rétrécir au maximum. D'ailleurs, un petit conseil quand viendra le temps d'entretenir votre projet en lin. Vous pouvez le laver à la laveuse, à l'eau froide, et ensuite, vous pouvez étendre votre projet. Ce que ça va faire, c'est que ça va garder plutôt l'aspect du lin, le flat, tel qu'on a l'habitude de le connaître, qui va être plus crispy, si on veut. L'autre alternative, c'est de le laver à l'eau froide, mais de le mettre dans la sécheuse à température basse ou moyenne. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir gonfler la fibre du tissu, ce qui va rendre le tissu plus doux, plus souple, plus gonflé. Donc, c'est 2 effets différents selon ce que vous voulez, puis aussi la façon que vous avez envie d'entretenir votre projet. Moi, personnellement, avant de coudre un projet, je vais toujours le laver et le passer à la sécheuse pour être sûr qu'il rétrécisse au maximum. Pour les entretiens suivants, ça dépend. Des fois, j'ai mis à la sécheuse, des fois, je les étends. Comme ce chandail-là, je l'ai pré-lavé, il est en lin viscose. Il a passé à la sécheuse, puis pour les prochains entretiens, il y a des bonnes chances que je l'étende. C'est vraiment comme vous préférez avec le lin. Mon deuxième truc pour vous, c'est au moment de couper votre tissu. En fait, le lin, c'est une fibre très en mouvement, si on veut. Donc, quand on le manipule, la fibre, elle bouge très facilement. Donc, au moment de la coupe, ça peut être difficile d'avoir des belles coupes franches. Ce que je vous conseille, c'est de bien étendre votre lin, de vous assurer qu'il n'y a pas de tissu qui tombe sur tous les côtés de la table ou même pas un côté de la table. Et idéalement, de couper avec un tapis de coupe et un couteau rotatif. C'est possible de couper avec des ciseaux, c'est juste que ça va faire bouger le tissu, donc ça devient plus délicat, c'est plus difficile d'avoir une coupe franche. Ça se peut que quand vous allez enlever votre pièce de patron, vous allez voir que les coupes sont un peu irrégulières. Donc, juste être vigilant puis vraiment faire attention à ce niveau-là. C'est moins stable que du coton à courte pointe, par exemple. Mon troisième truc, c'est de finir les bords de vos pièces de patron avant de le coudre. En fait, ça dépend comment vous avez l'intention de faire votre finition intérieure. Mais advenant que vous voudriez faire une couture régulière puis finir le bord au point zigzag à la surjeteuse, par exemple, personnellement, je vous recommande de les finir avant de les coudre. La raison pourquoi, c'est que le lin, ça s'effiloche très facilement. On manipule un peu puis ça commence déjà à s'effilocher.
Donc, si c'est votre intention de faire une couture régulière avec un bord fini à la surjeteuse ou à la machine à coudre, je vous conseille de le faire avant. Si ce n'est pas possible, ou si par exemple vous avez l'intention de faire des coutures à l'anglaise, à ce moment-là, prenez juste soin de manipuler votre lin très délicatement pour éviter que ça s'effiloche. Les 2 derniers trucs, c'est pour vous aider avec le froissage, donc chose promise, chose due. Le premier truc que j'ai à vous donner, c'est de choisir en fait un lin avec une composition de lin et viscose. Ce que ça va faire, c'est que la viscose va venir rendre votre tissu, oui, un peu plus fluide, mais aussi moins froissant. Donc, c'est vraiment une alternative intéressante à ce sujet-là. Chez Club Tissu, on a la magnifique collection de lin viscose Sophia qui est disponible dans une multitude de couleurs, dans certains motifs. Vous allez l'adorer. Très belle alternative pour quand vous voulez moins de froissement. J'en profite quand même pour vous rappeler que le froissement, c'est une caractéristique du lin. Donc oui, on peut le diminuer, mais je vous invite à l'apprécier pour assumer pleinement vos vêtements. Parce que dans le fond, il ne faut pas oublier que le lin, c'est une fibre noble et puis on va souvent la reconnaître par son froissement. Donc, il ne faut vraiment pas être gêné que notre vêtement soit un petit peu froissé. Et le dernier truc pour diminuer le froissement de vos projets, c'est de choisir un patron en conséquence, c'est-à-dire opter pour des patrons plus amples, plus lousses. Dans ce cas-là, votre projet va être moins sollicité par vos mouvements, donc moins de création de plis. On peut penser aux pantalons palazzo, aux vêtements oversize. C'est tendance, c'est à la mode. Il n'y a vraiment aucune raison de ne pas coudre ce type de projet-là, puis d'en profiter pour coudre du lin, justement. Alors voilà, j'espère que j'ai réussi à vous donner envie de coudre le lin, vous faire apprécier autant que moi, je l'apprécie. Et sachez que chez Club Tissu, on a des belles collections que vous pouvez trouver en ligne ou en magasin. Je suis sûre que vous allez en trouver un à votre goût. Si vous avez des questions, des commentaires, n'oubliez pas de les laisser. Ça va nous faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. On se voit dans une prochaine vidéo.